Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois d'août. On va voir un peu les grandes lignes. Qu'est-ce qui va vous influencer au niveau des planètes, au niveau des énergies. Donc, que ce soit sentimental, professionnel, social, etc. Alors, pour commencer avec notre fameux oracle des sorcières, on va déjà tirer un conseil pour vous. Un conseil, une énergie pour votre mois d'août. On a la force et la résilience. Imprégnez-vous bien de l'image. Alors déjà, cette force et cette résilience, elle me dit peut-être que finalement, les balances, vous voulez aller trop vite dans quelque chose. Vous voulez aller trop vite dans quelque chose, il y a toujours un vent contre vous. Et vous, vous êtes dans la résilience, dans la force. Et la résilience, en fait, on vous dit peut-être que cette personne, elle est dans une plaine, il y a du vent. Peut-être que si elle passe dans une autre plaine, il y aura moins de vent. Voilà. On vous dit peut-être d'utiliser un autre chemin. Au lieu de vous prendre du vent en pleine face, entre guillemets. Donc c'est assez précis comme message. Ok. Alors maintenant, on va passer au grand jeu. Voici donc votre jeu ici même qui est prêt. Donc il y aura énormément de choses ici, professionnel, sentimental, professionnel. Alors sentimental, vie privée, professionnel, vie publique, vie sociale, vie spirituelle, les forces, les défis, début du mois, première quinzaine du mois, etc. Ok. Alors déjà on va se concentrer ici sur notre chariot qui est le dos de deck. Donc le chariot c'est le message principal du mois. Avec celui de la force et de la résilience dans l'autre jeu. Mais dans ce jeu-là, c'est le chariot. Qui porte d'ailleurs le numéro 7 aussi. On le voit, 7 et 7. Il y a quelque chose avec le numéro 7, alors peut-être autour du 7 ou du 17, pourquoi pas du mois d'août. En tout cas, il y a quelque chose d'important qui tourne autour du 7. Pour moi, j'ai le sentiment qu'avec le chariot, ce sont... Bon, littéralement, au sens propre du terme, ça peut être des déplacements. Ça peut être des déplacements, ça peut être voilà, des voyages, mais en tout cas, vous allez de l'avant. Hein, ça, c'est clair. Clairement, on va de l'avant ici. Il y a plus de liberté aussi, je pense. Il y a une deuxième option, une option plus rapide. Toujours avec la force et la résilience. Vous avancez dans un environnement où vous avez vraiment tout contre vous au niveau du vent. Hein. Et là, en fait, vous avez une option plus rapide pour avancer. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça peut vous parler. Alors, déjà, on va découvrir chaque livre. On va regarder les livres. C'est comme des livres. Hein. Je voulais dire, je pensais que les tarots étaient comme des livres à cœur ouvert. Mais, voilà. Ce sont des cartes, des arcanes plus précisément. Donc, on va découvrir chaque arcane et voir le message. Et comme un livre à cœur ouvert, on va essayer de voir qu'est-ce qu'elles veulent bien nous dire. Alors, pour commencer, on a le 2 d'épée pour la première quinzaine du mois. Alors, marchez sur des œufs sur ce moment-là parce que vous pourrez être un peu soupe au lait ou alors vous avez en face de vous des personnes avec des... Il y aura de la communication difficile. Hein. D'un point de vue des défis ou de vos forces, le 9 de bâton. Hein. Je vois que vos défis principaux, ça va être de pouvoir cumuler plein de choses en même temps. Les balances, vous voulez tout faire, moi, de tout. Votre force. La force principale que vous avez ici, c'est le 6 d'épée. Donc, pour moi, j'ai le sentiment que oui, vous voulez tout faire, mais votre force, c'est peut-être que vous allez pouvoir voir un problème à la base. Alors, ça me revient toujours à ici, avec cette épée. C'est-à-dire que si vous décernez, si vous arrivez à savoir d'où vient votre problème principal, ou si vous êtes les problèmes par problème, peut-être que vous allez mieux avancer aussi. Sentimentale, vie privée, etc. Donc 3 de denier. Bon. On voit que dans votre vie privée, il y a une notion du non-matérialisme. Alors pour certains, si vous vous lancez dans l'immobilier, ça va être surtout pour laisser une valeur à vos... C'est surtout une valeur sentimentale ou une valeur d'hérédité, tout ça. Mais il y a vraiment cette notion de non-matérialisme qui doit être aussi peut-être inculquée dans la maison, les vraies valeurs, etc. Professionnellement et au niveau des activités. On a ici le 10 de bâton.
le 10 de bâton, il nous dit, d'une certaine manière, que vous allez arriver à la fin d'un cycle au niveau de vos activités, de vos niveaux professionnels. Vous arrivez à la fin d'un cycle, à l'achèvement d'un cycle pour en commencer un autre. Socialement maintenant, c'est le 6 de bâton. Socialement, on peut constater ici que si vous avez l'habitude de nouer des relations sociales, c'est lié à des activités, que ce soit professionnelles, sportives, voilà. C'est comme ça que vous nouez plus vos relations sociales, que vous débutez des amitiés, enfin, pourquoi pas. Spirituellement, on a le cavalier de coupe. Alors spirituellement, vous allez vous sentir bien, puisqu'il y a un joker qui arrive, il y a un petit plus qui arrive par rapport à vos sentiments, à vos amours. Bon. Et sur la dernière quinzaine du mois, on a le 6 de coupe. Il y a beaucoup de 6 ici, 6 et 7. Bon. Sur la dernière quinzaine du mois, ce que l'on peut constater, et c'est très fort, c'est qu'il y a un retour très très proche par rapport à vos racines, ou alors un amour, le début d'une situation sentimentale, ou alors un amour d'il y a longtemps qui revient. Ouais. Ça peut être le début d'une histoire d'amour, donc on peut quand même sentir que la deuxième quinzaine du mois, elle va être plus romantique que la première, par exemple. Alors maintenant, dans la suite de ce travail, je vais analyser les cartes entre elles, voir un peu les messages qu'elles nous ressortent. Déjà, on va commencer avec ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est le symbole de l'été. Et oui, on est en plein été. Donc, ce que l'on vous dit ici, c'est que spirituellement, vous pourriez être sous l'influence de Chiron. Il y a l'astéroïde Chiron qui arrive dans votre vie. On peut voir qu'il y a de la sensualité, beaucoup d'amour, tout ça. Mais on peut sentir aussi, alors ça c'est un autre message, mais pour les balances qui auraient des dons, dans tout ce qui est un peu des guérisseurs, soigner, apporter des soins, on peut voir que vous allez vraiment être à votre summum. C'est-à-dire que si cet été vous avez décidé de travailler, d'évoluer sur ça, on sent vraiment que c'est vraiment le bon mood pour, entre guillemets, pour commencer. Alors je regarde mes autres cartes. Très bien. On a le 2 et on a le 3 ici. Vous voyez? Donc le 2 et le 3, qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir nous dire ici? Alors déjà pour commencer, sur la première quinzaine du mois, alors je suis en train de regarder, très bien. J'ai le sentiment que vous allez vous montrer assez froid et froide. Il n'y a pas beaucoup de communication. On sent que petit à petit vous allez aller vers plus de confiance, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette notion où vous faites plus ou moins attention. Après, on vous dit aussi de vous méfier des apparences extérieures, surtout au niveau de la famille. C'est pas parce que quelqu'un peut être froid que cette personne ne vous ouvre pas la porte. Ça peut être aussi un message qui ressort ici. On a du bâton, 9 de bâton, 10 de bâton, 6 de bâton, qui va parler du travail, des actions, des activités. Donc là, on sent que vous êtes à la moitié d'un idéal. Au niveau professionnel, vous êtes à la moitié d'un objectif, ou au niveau des activités, ça peut être le sport ou une passion, une activité extérieure. Vous êtes à la moitié des objectifs que vous étiez donnés. Donc ça, c'est plutôt positif. J'ai l'impression que dans cet objectif, socialement, vous avez peut-être devoir... si vous êtes qu'à la moitié, c'est pas pour rien. Vous allez peut-être avoir ce sentiment de dire c'est long, mais peut-être que justement vous allez devoir être ici pour aider socialement une personne autour de vous qui aura un souci. Et on va dire rien n'est du jeu du hasard, et c'est ce que vous allez rapidement découvrir. 9 et 10, vous voyez. Alors, oui, on peut constater que votre secteur d'activité, pour ceux qui travaillent, votre secteur va être en plein accroissement. Ça va être un accroissement de votre secteur d'activité, une multiplication.
Ça peut être pour vous l'occasion de vous agrandir ou de profiter parce que votre secteur va être demandeur. Peu importe ce que vous faites, vous allez sentir que voilà, il y a de la demande, etc. On a 2 épées aussi ici, 2 épées et 6 d'épées. Donc les épées, ça représente les défis, tout simplement. Alors, j'ai l'impression que sur la première quinzaine du mois, il y a une trêve. Vous n'avez pas envie de vous disputer avec une personne, ça c'est clair. Par rapport à des choix, ça peut être des choix familiaux, par exemple. Donc on sent qu'il y a un froid, mais vous n'avez pas envie de rentrer plus loin que ça dans une discussion, vous n'avez pas envie de vous disputer. Il y a cette notion de lâcher prise. Par contre, il y a quand même quelque chose. Si vous voulez désamorcer une situation avec quelqu'un, s'il y a eu un froid, surtout concernant la famille, il est tout à fait possible qu'il y ait une passion en commun qui puisse vous réunir de nouveau, tout simplement. Il est aussi possible que la personne, si vous vous sentez délaissé par une personne, cette personne a besoin de s'amuser et cette personne se sent oppressée. Ou alors ça peut être vous aussi. On vous fait la tête, mais vous avez juste besoin de développer un don ou une occupation loin de votre quotidien habituel. Ça peut être ça aussi. On a 3 6 ici. 6 d'épée, 6 de bâton et 6 de coupe. Alors, certains superstitieux auraient peur d'entendre ces 3 numéros, mais en numérologie, c'est surtout un signe, un message pour vous dire qu'il faut oublier vos préoccupations matérielles. Si vous avez des préoccupations matérielles du style déménagement, ça c'est une préoccupation matérielle. Sur la deuxième quinzaine du mois, vous allez enfin pouvoir déménager. Vous allez enfin pouvoir faire vos valises et partir vers quelque chose d'autre. Un avenir plus prometteur pour vos familles. Pour ceux qui veulent des enfants, ça va être l'occasion de pouvoir agrandir, être dans un foyer plus grand pour vous. Pour d'autres, ça peut être tout simplement vouloir se dire, bon bah, retourner à ses racines ou partir en vacances, mais des longues vacances. En tout cas, il y a ce sentiment de lâcher prise et on peut vous dire que dans vos projets, il n'y aura pas de préoccupation matérielle. Donc ça, c'est quelque chose de très très fort qui ressort ici. Finalement, il manque que le 6 de denier, j'ai envie de vous dire. Donc, pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que vous n'allez pas, on va dire, peut-être qu'habituellement, vous êtes toujours bloqué parce que, voilà, il faut faire plaisir à quelqu'un. Et là, non, vous allez pouvoir vous faire plaisir à vous-même. C'est peut-être pour ça qu'ici, qu'il y a des tensions. Mais il y a une libération sur la deuxième quinzaine du mois, en tout cas. On a 2 coupes aussi, ici. Ça symbolise les sentiments, etc. Les sentiments profonds qu'on peut avoir. Donc ce que l'on peut comprendre ici, alors je regarde, j'ai l'impression que vous reprenez confiance. Vous reprenez confiance en la vie, aux autres, aux activités, au travail. Il y a une prise de confiance et c'est passé par l'émotionnel. Surtout sur la deuxième quinzaine du mois, une prise de confiance spirituelle. Vous vous sentez mieux. Vous arrivez à communiquer. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Donc c'est très fort. Alors maintenant, on va regarder un peu les clés du côté horizontal. Donc vous avez de ce côté-ci les surprises qui peuvent vous arriver sur ce mois, l'inattendu, et là les choses que vous souhaitez qu'elles se débloquent, les surprises qui ne seraient pas vraiment des surprises parce qu'elles seraient plus attendues. Alors, on constate que il y a beaucoup d'attentes, il y a des choses qui sont en train de se débloquer sur août, mais je ne pense pas qu'en août vous allez tout débloquer en termes de communication. J'ai l'impression qu'il faudra être patient, il faudra attendre entre août et septembre pour avoir une vision de de la fin d'année, de comment ça va se passer. On sent que dès la première semaine d'août, vous avez certaines particularités. Dès la première semaine d'août, vous souhaitez peut-être vous dégager de quelque chose, aller vers un nouvel horizon, ou vous rapprocher peut-être pour certains de la famille, mais on sent que c'est pas sur le mois d'août qu'il y aura des grandes avancées, ça sera plutôt sur septembre. Maintenant ici, au niveau de ce que vous attendez dans la vie,
d'une certaine manière. On a ici le 3 de denier. Alors, qu'est-ce que c'est ce 3 de denier? On sent qu'au niveau des qualités peut-être professionnelles ou des activités pour certains, on pourrait vous trouver des dons et des qualités de manager. C'est quelque chose, de leader en tout cas. En tout cas, on sent que vous menez bien entre guillemets vos troupes, que vous prenez des décisions, que vous avez un excellent relationnel, et on pourrait voilà, vous trouver ces qualités-là. Donc c'est assez important quand même. Ouais. Et c'est même un côté plutôt optimiste. Et on sent d'en profiter parce que vous avez Chiron qui arrive, et c'est avec tout ce Chiron, c'est les énergies, des sentiments, de la bienveillance. Et je pense que vous, ce qui fait la différence, c'est qu'on va chercher quelqu'un qui soit un leader ou un responsable qui soit dans cet esprit de bienveillance, justement. Donc ça, c'est peut-être des attentes d'évolution. Pour certains, si vous avez des attentes d'évolution concernant la vie professionnelle, par exemple. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va regarder toutes les cartes, une à une, jusqu'à la fin, avec plus de précision. Donc sur la première quinzaine du mois, on a le 2 d'épée. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce 2 d'épée? Là, je mets ça là. Voilà. Déjà, j'ai le sentiment ici qu'il y a de la trêve, il y a un blocage par rapport à des discussions. Ça, c'est clair. Il y a un blocage par rapport à des discussions et pourtant vous avez un plan. Vous avez un plan, vous avez un cheminement, vous avez un esprit logique, des raisons logiques et vous avez envie d'exprimer vraiment, vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de dire qu'est-ce qui ne va ou qu'est-ce qui ne va pas. Et vous ne pouvez pas parler, ça peut un peu vous frustrer ici, clairement. Et c'est vrai que pour moi j'ai le sentiment que vous allez ressasser. Alors on vous dit de ne pas ressasser, d'utiliser plutôt vos idées pour autre chose. Si cette discussion ne doit pas se débloquer, elle ne doit pas avoir lieu, c'est qu'elle n'aura pas lieu. Surtout sur la première quinzaine du mois. Vos défis principaux maintenant. On a le 9 de bâton. Alors qu'est-ce que l'on peut sentir ici au niveau des défis, hein? Alors, je regarde. Mais j'ai l'impression déjà que vous avez un emploi du temps peut-être trop court pour toutes les choses que vous voulez faire. Ouais. Même vos proches ou les gens qui vous connaîtront auront le sentiment, ou ils ont l'habitude avec vous que vous êtes toujours là de partout. Il y a des personnes qui se demandent si vous ne vous dédoublez pas d'une certaine manière. Et on voit que vous acceptez beaucoup de charges. Beaucoup de charges. Ça, c'est important. On vous dit d'y aller tranquillement, d'y aller en douceur. Hein, de ne pas prendre plus que ce que vous ne pouvez, puisqu'après, ça va devenir un fardeau. Votre force principale, justement ici. Alors, je suis en train de regarder. Alors, votre force principale, c'est que vous êtes un challenger, là, les balances. Il y a un côté challenger qui arrive, vous êtes prêt à rentrer dans l'arène, vous êtes prêt à trouver votre confrontation s'il faut. Et puis, il y a ce côté aussi de challenger, pourquoi? Parce que c'est votre âme d'enfant. Votre force à vous, c'est que peut-être dans votre enfance, vous aimiez entrer dans la compétition. Et il y a quelque chose de votre âme d'enfant là qui ressort ici, c'est assez important. La vie privée, la vie sentimentale. Il y a beaucoup de choses concernant votre foyer, concernant l'immobilier, là où vous êtes, là où vous grandissez en quelque sorte. Ouais. J'ai l'impression pour certains, alors ça peut être un message que je vois ici, si vous avez un endroit bien précis où vous pouvez, chez vous, où vous pouvez faire évoluer votre passion. Vraiment, ça vous ferait du bien. Alors profitez-en pour mettre des fleurs, pour mettre des roses, des choses comme ça aussi chez vous. Ça peut être important, mais gardez votre jardin secret. Vous avez un petit cocon, quelque chose qui vous plaît. Et finalement, peut-être que vous avez une passion, vous avez un idéal, et vous vous dites c'est trop petit chez moi, ou c'est trop loin, ou c'est peu importe, mais on vous dit que vous pouvez le reproduire chez vous en miniature, et ça va vous apporter beaucoup de bienfaits. Professionnellement, au niveau des activités, alors là, clairement, il y a des fardeaux. Hein. Soignez vos épaules, soignez tout ça.
Si vous avez des postures où vous êtes surtout énormément debout, où vous avez des des gestes répétitifs, soignez bien vos dos, soignez bien vos épaules, préservez-vous bien dans ce sens-là. Il y a cette notion où vous pouvez construire quelque chose. On sent, alors les balances, on sent que vous êtes plutôt solide. Hein. Vous êtes solide, vous avez une carapace solide, mais alors il y a une carapace solide, c'est bien réfléchi, mais si vous étudiez bien votre posture, on sent que vous pourrez produire des gestes répétitifs et plus rapides sans avoir des douleurs. Les épaules, après, ça suit avec le dos. Hein. Et on sent, oui, que justement, faites des étirements, des choses comme ça, parce que peu importe votre métier, mais on sent vraiment que, surtout pour les métiers où vous avez des gestes répétitifs, vous êtes debout, vous êtes implanté, on sent que vous pourrez avoir des fragilités dans ce domaine-là. Alors, socialement, maintenant, on a le 6 de bâton. Ok. Socialement, vous êtes une personne très polyvalente, très adaptable. Vous allez pouvoir parler à plusieurs personnes autour de vous. Ça vous plaît. Et j'ai aussi le sentiment que vous reprenez confiance en vous. Vous reprenez confiance en vous dans le rapport avec les autres. Donc vous êtes plus à l'aise. Avant, vous avez toujours un petit truc, un petit mec qui vous dit « les gens vont pas me parler parce que si, parce que ça ». Et là, non. Vous reprenez confiance en vous et ça ressort, ça dégage sur vous d'une certaine manière aussi. Donc ça, c'est très bien. Et on sent clairement aussi qu'il y a un lâcher-prise. Quittez des personnes qui vous jugent et allez plutôt vers la nouveauté. N'ayez pas peur. Ça peut être aussi un message qui ressort ici. Oui, en tout cas, il y a quand même il y a une sorte d'aura. Hein, et plus vous allez montrer comme ça que vous arrivez, que vous vous sentez libre, que vous vous sentez bien, plus les personnes vont venir parler autour de vous. Donc là, on a beaucoup de cartes conseils, hein, c'est très marrant. Spirituellement, maintenant, on a ce cavalier de coupe, hein, comme je vous l'ai dit. Alors, spirituellement, il y a plein de choses qui se produisent. Donc, déjà, on peut constater que vous avez un triomphe. Il y a quelque chose, il y a un triomphe qui arrive à vous. Et c'est un triomphe qui va concerner votre enfant intérieur, vos enfants, ou vraiment quelque chose qui est lié à votre enfance. Il y a un triomphe. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement il y a un ange gardien qui vient vous apporter beaucoup d'amour et beaucoup de compassion. Oui. Et il y a un triomphe vraiment, et ça peut être votre enfant intérieur aussi, mais il y a une vibration intense, vous allez vous sentir vraiment bien, et vous allez enfin vaincre quelque chose qui est lié à votre enfance. Ou à vos enfants aussi. Mais je pense que c'est plus votre enfance. Ensuite, sur la dernière quinzaine du mois, la deuxième quinzaine du coup, nous avons donc le 6 de coupe. Alors, sur ce 6 de coupe, on voit que les choses deviennent de plus en plus claires. Vous changez, entre guillemets, de période, vous changez d'époque, vous êtes dans une zone un peu floue. Et là, c'est comme si vous allez dans un autre rivage et vous revenez un peu à vos sources, à vos racines. Et là, vous vous sentez beaucoup mieux avec l'esprit plus clair. Ouais, carrément. L'esprit plus clair ici. Profitez aussi des grandes étendues. Promenez-vous, profitez bien de vos journées. Levez-vous tôt, faites plein de choses, optimisez. Et prenez du temps pour vous, surtout si vous êtes en repos, en vacances, etc. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Vous pouvez également regarder les autres qui sont en cours ou qui vont bientôt arriver. Au revoir.